Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va aborder des conseils concrets, 7 clés plus exactement concrètes pour pouvoir trouver une bonne affaire en immobilier et plus spécifiquement dans l'activité de marchand de biens. On est parti. Tout d'abord, avant de se lancer, de foncer bille en tête dans les conseils un peu concrets, j'aimerais vous inviter à une réflexion, à une discussion, voire même à un débat. D'après vous, qu'est-ce qu'une bonne affaire en immobilier? Et là, je vais vous inviter à une réflexion. Mettez pause 2 secondes sur cette vidéo et demandez-vous qu'est-ce qu'une bonne affaire en immobilier. Et vous savez quoi? Une fois que vous aurez trouvé la réponse, marquez d'après vous, à vos yeux, selon votre perception, qu'est-ce qu'une bonne affaire en immobilier et dans l'activité de marchand. Donc maintenant que vous avez réfléchi à cette question et que vous y avez, je l'espère, répondu juste en dessous dans les commentaires, on va réfléchir un petit peu ensemble au sujet des critères. Parce que moi j'ai pas mal d'élèves, souvent de personnes qui viennent en formation, quand je leur pose la question, je leur dis c'est quoi une bonne affaire? Ils vont dire c'est une opération qui génère 20% de renta. Ce qui n'est pas nécessairement faux. Une opération qui génère 20% de renta peut être effectivement une bonne affaire. C'est souvent un critère c'est un peu un seuil qu'on essaye d'atteindre, le critère de 20% de rentabilité. Mais je me demande, est-ce que une opération qui génère 20% de rentabilité est nécessairement une bonne affaire? Et là, je vais vous prendre un contre-exemple. Admettons que vous ayez trouvé un bien 100 000 euros. Enfin, c'est une opération, vous savez quoi, c'est une opération qui génère 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et elle a une rentabilité de 20%, ce qui veut dire qu'elle génère 20 000 euros de marge brute. En admettant que ce soit une opération un peu complexe, je sais pas, c'est un studio tout délabré, dans une copro où les gens sont ultra chiants, et puis en plus vous devez remplacer une fenêtre, donc c'est en périmètre ABF, il va vous falloir déposer une déclaration préalable. Est-ce que cette opération est toujours une bonne affaire? Pas certain. Un autre contre-exemple, admettons que vous ayez trouvé une opération dont le chiffre d'affaires soit 500 000 euros. Donc là, on a 500 000 euros de chiffre d'affaires et on a une marge, admettons, je sais pas, à 18%. Donc 18% de 500 000, ça fait 90 000 euros de marge. Donc là, on se dit, on est à 18%, est-ce que c'est intéressant? Si je vous dis, là, en fait, c'est un aller-retour. En fait, il va falloir faire un petit peu de démol, du débarrassage, faire quelque chose un peu propre. Mais en gros, tu vas pouvoir faire un flip assez rapide juste en amenant de la démol, des plans, des visuels 3D, des trucs comme ça. En gros, l'opération, elle va te prendre 20 heures de travail. 90 000 balles pour 20 heures de travail, moi, je prends. Donc là, ça nous amène au sujet des ressources. Les ressources temps, énergie, argent et aussi la notion de risque. En fait, il y a toutes ces notions-là qui doivent être prises en considération lorsqu'on envisage une opération. Et on ne peut pas juste se dire 20% de rentabilité ou une opération comme ci ou une opération comme ça, puisque comme vous le savez, la réalité elle est toujours beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et à mes yeux, une opération qui est vraiment une bonne affaire, c'est une opération qui va générer le plus de marge possible en un temps le plus court possible et en produisant le moins de travail et le moins de prise de tête possible. Ça, c'est véritablement une bonne affaire. Et on en a tous trouvé à un moment donné dans nos carrières immobilières des super bonnes affaires, des trucs où on s'est dit waouh, ça c'est vraiment l'affaire du siècle. J'imagine que vous en avez trouvé aussi et n'hésitez pas à partager en toute cette vidéo quelle a été la meilleure affaire que vous ayez trouvée et aussi comment vous l'avez trouvée éventuellement. Alors, la première clé pour trouver une bonne affaire va consister à se fixer des objectifs clairs. Si vous ne vous fixez pas d'objectifs, vous allez courir comme des poulets sans tête dans tous les sens et vous n'allez pas nécessairement réussir à bien canaliser votre énergie et justement à canaliser les ressources dont j'ai parlé il y a un instant, les ressources temps, énergie, etc. Donc là, faites bien attention avant de partir bille en tête à vous fixer des objectifs qui soient un peu clairs. Alors, fixez-vous toujours des objectifs sur lesquels vous avez la maîtrise. Ne vous dites pas juste je veux trouver une super opération à 35% de rentabilité parce que ça, vous n'avez pas la main dessus. Dites-vous plutôt, moi je veux réaliser, 5 visites par semaine, produire une offre par semaine, etc. puisque c'est ça qui va derrière mathématiquement me produire des résultats. Là-dessus, vous avez la main. Et affichez-les, ayez-les quelque part, vous pouvez les voir. La deuxième étape va consister à multiplier les canaux de recherche. Ne pas se contenter d'un seul canal de recherche.
Donc dans un premier temps, vous allez bien sûr faire appel aux annonces, puisque ce sont les biens qui sont là disponibles à la vente. Donc il y a les annonces qui sont vraiment le premier point d'entrée pour toute personne qui fait de l'immobilier, même des personnes un peu confirmées, mais ça n'est pas suffisant. Il faut bien sûr faire du démarchage proactif. Il faut que vous entriez en relation avec des agents immobiliers. Il faut que vous entreteniez cette relation. Il faut que vous les contactiez régulièrement pour venir aux nouvelles, pour entretenir le truc, inviter-les à bouffer, payer leur un café de temps en temps. Entretenez la relation puisque les gens vont vous oublier. Donc il faut bien sûr que vous fassiez appel à ces apporteurs d'affaires ultra importants que sont les agents immobiliers, mais encore une fois, pas que. Cette deuxième clé pour trouver les bonnes affaires, on a dit que c'était multiplier les canaux de recherche. Donc vous devez en parler partout, tout le temps, à tout le monde. Puisque ça, c'est un sujet que vous devez garder en tête. On ne sait jamais d'où la prochaine bonne affaire peut arriver. Et souvent, les meilleurs dossiers qu'ils ont récupérés, les meilleurs dossiers qu'ils ont sortis, souvent sont arrivés par des sources complètement improbables. Donc je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, je sais que plusieurs fois j'ai trouvé des super opérations qui sont arrivées par des sources qui étaient complètement inattendues. Donc ne négligez personne, ne vous dites pas, celui-là, je ne sais pas s'il n'est pas agent IMO, donc je ne vais pas lui parler de ma recherche. Parlez-en partout, tout le temps, à tout le monde. N'ayez pas peur de saouler les gens. De toute façon, les gens, la moitié du temps, ils nous écoutent pas, donc c'est pas grave. Mieux vaut répéter. Ensuite, vous devez activer et développer votre réseau. Ça rejoint un petit peu le point que j'ai dit avant. Donc d'abord, vous multipliez les canaux de recherche, mais pour cela, vous devez activer votre réseau. Et peut-être que là, vous allez vous dire, mais moi, voilà, je démarre en immobilier, j'ai pas de réseau. C'est faux. La plupart des gens avec lesquels j'en discute ont un réseau, ils n'en ont juste pas conscience. Vous avez probablement une famille, vous avez probablement quelques amis, vous avez peut-être des collègues de boulot ou d'anciens collègues de boulot. Vous avez des connaissances. Je veux dire, quand vous ouvrez le répertoire de votre téléphone, c'est pas marqué 0, il y a bien des contacts dedans. Donc ça, en fait, c'est le réseau à partir duquel vous devez démarrer. Et même si vous dites, mais c'est pas lié à l'immobilier, on s'en fout. C'est quand même un réseau. Et si ces gens-là ne connaissent pas forcément de trucs d'affaires immobilières, ils peuvent potentiellement rencontrer des gens qui, à un moment donné, vont avoir quelque chose à vendre. Et en fait, il faut que vous le répétiez suffisamment pour que les gens l'aient en tête et qu'ils pensent à vous appeler le jour où quelque chose va sortir. Ça prendra peut-être 5 ans. Vous ne pouvez pas forcément vous baser uniquement là-dessus, mais comme je vous disais, vous devez multiplier les canaux de recherche, c'était la clé avant. Et là, cette clé-là vous permet en fait de planter des petites graines qui vont germer à un moment donné. On ne sait pas, il y en a peut-être qui germeront jamais. Donc vous devez vraiment activer votre réseau existant et aussi vous devez l'entretenir. C'est un peu comme un jardin, ça suffit pas de planter des jolies fleurs. Si vous les arrosez pas de temps en temps, il y a tout qui va crever, il y a les mauvaises herbes qui vont pousser. Donc il faut aller dans le jardin, il faut l'entretenir, il faut arracher les mauvaises herbes, il faut arroser, etc. Donc ça, c'est vraiment l'entretien de votre réseau. Si vous ne le faites pas, votre réseau, il ne vous apportera pas d'affaires. Quatrième point et un des plus importants, vous devez faire des visites et encore des visites et encore des visites. Et ça, dans tous nos programmes de formation, d'accompagnement, je tanne les personnes que nous accompagnons pour aller faire des visites et le plus possible. Même si vous allez visiter des trucs de merde, même si vous allez visiter des biens dont vous vous dites qu'ils n'ont potentiellement aucun intérêt pour faire des opérations de marchand, croyez-moi sur parole, allez visiter les biens. Puisque premièrement, vous allez vous familiariser avec votre marché. Et ça, c'est une des bases de votre compétence en tant que commerçant de l'immobilier, c'est de connaître votre marché sur le bout des doigts. Donc, allez voir les biens qui se vendent, les trucs qui sont à vendre. Ensuite, vous allez discuter avec les agents immobiliers. Donc, quand vous serez en visite, qu'est-ce qui se passe dans ce marché? Qu'est-ce qui se vend? Qu'est-ce qui se vend pas? Comment se porte votre activité? Vous allez tisser des liens avec ces agents immobiliers, donc potentiellement ils auront peut-être des affaires après. C'est la bonne occasion de leur poser la question, de leur dire est-ce que vous n'avez pas autre chose? Moi je cherche tel et tel type de bien. Est-ce que vous n'avez pas quelque chose dans les tuyaux par exemple? Et là, une fois sur 5, ils vont vous dire j'ai peut-être quelque chose. Alors ça n'aboutira pas nécessairement, mais c'est une autre piste. Et si vous restez derrière votre écran, ça vous ne le saurez jamais. Ensuite, il faut que vous appreniez à développer un regard de pro, et ça les visites vont vous y aider. Et quand je vous dis un regard de pro, c'est un regard qui va vous permettre en quelques instants, quand vous entrez dans un bien, vous faites une visite, en 3 minutes, vous avez pigé le truc, vous avez compris où sont les réseaux, les arrivées, les ouvertures, les accès, les trucs comme ça, et en 2 minutes, vous avez fait les calculs de rentabilité, vous êtes capable de dire si on peut faire une affaire ou pas et à quel prix. Et véritablement, je vous dis, quand vous aurez pris l'habitude, vous aurez visité 100, 200 biens, vous le ferez vraiment en 5 minutes. Et aujourd'hui, c'est vrai que
Moi, quand je vais visiter des biens, parfois avec des agents immobiliers un peu nouveaux que je connais pas et tout, ils me disent alors là, c'est la salle de bain, alors là, c'est truc, et puis ça va à 2 à l'heure. Et souvent, je leur dis, parce qu'en plus, je suis quelqu'un d'un peu impatient, je leur dis ça vous dérange pas si je fais la visite, et en général, je fais le tour en 30 secondes, et je dis ok, oui, non, truc, enfin. Ça va relativement vite parce et là après on peut commencer à discuter. On a rarement besoin que le dirigeant nous dise alors là vous avez la cuisine, bon c'est vrai que c'est un peu à rénover, puis il y a une chaudière à gaz, bon on s'en fout. Et faites un maximum de visites puisque c'est comme ça que vous allez réussir à développer ce regard de professionnel qui est ô combien important pour pouvoir être réactif lorsque vous trouvez des biens qui sont intéressants. Ensuite, 5e clé, vous devez développer ce regard de professionnel que je viens d'aborder à l'instant. Le regard de professionnel, c'est celui qui entre dans un bien, qui voit quelles sont les contraintes qui se posent face à lui, donc les contraintes du bien, déjà les contraintes matérielles, de se dire, bon bah ok, là il y a des murs, là il y a des fenêtres, là il y a des trucs, voilà mes contraintes, je m'insère dans un contexte réglementaire, puisque là je suis dans une copro ou je suis dans un périmètre ABF, donc je vais avoir cette contrainte-là, j'ai des contraintes techniques, j'ai mes réseaux qui sont positionnés ici, j'ai ça, ensuite j'ai ma contrainte commerciale où je vais commencer à faire mes calculs de rentabilité, donc en 2 secondes, je rentre dans le bien, je vois ce qu'il est possible de faire, j'élabore mon scénario commercial dans mon esprit, je me dis tiens bah là on pourrait faire tel ou tel type de bien, je fais mes calculs de rentabilité dans ma tête et pendant ce temps-là je discute avec l'agent immobilier pour comprendre qui sont les vendeurs, pourquoi ils vendent, etc. Donc commencer à récupérer un petit peu des billes pour une future négociation. Ce regard de pro, en fait, va consister à pouvoir comprendre en quelques instants quelles sont les contraintes que le bien va vous poser et comment est-ce que vous pouvez vous insérer dans ce contexte pour pouvoir en sortir justement une bonne affaire. Et là, comment faire pour développer ce regard de pro ? Il n'y a pas 36 solutions, ça s'apprend. Donc soit vous pouvez suivre une formation si elle est un peu sérieuse et ensuite il faut aller pratiquer. Donc aller faire des visites, c'était le point que j'évoquais juste avant. Mais aussi, les visites, c'est pas suffisant. Rentrez chez vous avec les plans, cassez-vous la tête sur les plans, imaginez ce que vous pourriez faire, faites des calculs de rentabilité, bref, moulinez un maximum d'opérations potentielles, même si elles n'aboutissent jamais. Dites-vous que vous vous exercez à pratiquer votre activité, et le jour où vous trouverez une bonne opération, vous serez capable d'y aller rapidement. Donc, le fait de développer ce regard de professionnel est absolument impératif. Ensuite, 6e solution, 6e clé pour trouver des bonnes affaires, c'est que, et ça vous avez dû probablement l'entendre un certain nombre de fois, en immobilier, la bonne affaire, elle se trouve rarement, mais elle se crée. La plupart des bonnes affaires sont cachées de l'œil du commun des mortels et seuls les vrais pros arrivent à les déceler. Parce que ça va souvent se planquer derrière des trucs un peu mal aménagés, ça va se planquer dans des combles qui sont aménageables, ça va se planquer dans un bout de terrain où il y a encore une réserve constructible, on pourra faire une extension pour une maison. Et là, en fait, un bien qui, à première vue, n'était pas très intéressant, devient intéressant par son potentiel que vous aurez réussi à déceler. Et pour réussir à développer cette compétence, le plus gros accélérateur que vous puissiez mettre à votre disposition, c'est de suivre une formation qui soit structurée. Nous, dans notre formation, notamment la formation MDB Pro, c'est la formation qui est destinée aux personnes qui se lancent et dans laquelle on va vous donner toutes les clés pour pouvoir créer cette bonne affaire. Au point de vue urbanisme, déco-pro, des trucs comme ça, les travaux, savoir mettre en place toutes ces choses-là, repérer un peu toutes les choses qui vont permettre de créer de la valeur et savoir comment les mettre en œuvre pour, au final, que vous puissiez pratiquer réellement votre exercice et votre métier de marchand de biens, qui est celui de créateur de valeur. Le marchand de biens, c'est pas l'opportuniste à la con qui fait juste un espèce d'aller-retour, un flip sur un appart et dans lequel il fait aucun travaux. Donc ça, si vous en faites de temps en temps, c'est bien, mais c'est pas la base de l'activité de marchand de biens et c'est pas comme ça que vous allez apporter de la valeur à votre marché et à votre pays. Et donc, il faut savoir créer de la valeur et ça, il n'y a pas de sujet, ça s'apprend. Donc si vous voulez sur une formation structurée, moi je vous invite à suivre notre formation MDB Pro, je vous mets le lien en dessous. Si vous voulez réserver un appel avec un de nos conseillers d'orientation qui pourra écouter vos questions, vos préoccupations, vos objectifs, et vous dire si c'est le programme qui est adapté à vos besoins ou pas. Enfin, 7e solution, 7e clé, vous devez être régulier dans votre effort. Et là-dessus, je vais bien insister puisque
Je rencontre le problème régulièrement avec des personnes qui se lancent. On a des personnes qui sont tout feu tout flamme, ultra motivées, et qui se mettent en recherche, qui vont dans tous les sens. Vous savez, comme les mecs qui prennent les bonnes résolutions et vous les voyez les 15 premiers jours du mois de janvier à la salle de sport. La salle de sport est bondée, les gens ils sont à fond, etc. Vous venez un mois plus tard, il n'y a plus personne. Ça sert à rien de foncer comme un bourrin au début et de faire 25 visites par semaine, parce qu'en fait, ça sert à rien de vous imposer un rythme que vous n'allez pas pouvoir tenir dans la durée. Vous devez vous fixer un rythme qui est soutenable dans le long terme, puisque l'immobilier, c'est un domaine dans lequel on réussit véritablement dans le long terme. Vous pouvez avoir un coup de chance, peut-être si vous vous lancez et que vous dites ok moi j'y vais à fond, vous trouvez une opportunité, coup de bol. Mais quand vous allez devoir en trouver une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une dixième, ça va être vachement plus compliqué et la chance ne sera peut-être pas toujours de votre côté. Et donc pour trouver de manière régulière des bonnes affaires et créer de manière régulière des bonnes affaires, la seule solution que vous avez à votre disposition, c'est de mettre dans la machine régulièrement du carburant. Et le carburant à bonne affaire, c'est tous les points dont je vous ai parlé maintenant, les visites, etc., mais d'en mettre de manière régulière. Donc fixez-vous une discipline de prospection, une discipline de veille sur les annonces, une discipline de visite. Dites-vous que voilà, vous faites 2-3 visites par semaine, même si ce sont des biens pas ultra intéressants, même si ça va pas forcément déboucher sur une opération, c'est pas grave. Allez tout de même visiter des biens, puisque c'est comme ça au final que vous allez, dans le long terme, trouver de manière régulière de bonnes opérations. Et il y a un point qui est important pour moi de préciser, c'est qu'avec l'immobilier, contrairement à ce que beaucoup aimeraient vous vendre, on s'enrichit pas du jour au lendemain. C'est pas rapide et c'est pas facile. Par contre, ce qui est certain, mais ça par contre j'en suis absolument convaincu, c'est pas juste mon exemple, c'est l'exemple de plein de gens que nous accompagnons, et des gens que je connais qui font de l'immobilier, même de l'investissement locatif. En immobilier, si on investit de l'effort régulier et qu'on travaille sérieusement, on finit toujours par avoir des résultats. Et les résultats en immobilier, ils sont tellement importants, on travaille tellement avec des sommes qui sont considérables que ça va forcément vous permettre d'améliorer votre destin économique. Véritablement, l'immobilier, c'est un des moyens principaux pour modifier sa trajectoire socio-économique. On sait qu'on vit dans des sociétés où il y a un déterminisme assez fort, selon la classe socio-économique dans laquelle on est, on risque aussi d'y mourir et d'y élever nos enfants, les pauvres et les pauvres, les classes moyennes et les riches, et il y a une tendance à cette espèce de déterminisme social, à cette préservation justement des catégories, mais l'immobilier, ça fait partie des moyens les plus démocratiques qui vous permettent de sauter d'une catégorie à une autre et de faire vraiment des bonds dans les catégories socio-économiques. Donc on ne peut pas vous garantir que ça arrivera en 6 mois ni en 1 an, mais ce qui est sûr, c'est que si vous produisez des efforts réguliers pendant 5 ans, 7 ans, 10 ans, dans 10 ans, vous ne serez pas forcément archi multimillionnaire, mais vous aurez très largement amélioré votre condition socio-économique, ça c'est absolument certain. Et pour ça, vous devez avoir un plan de bataille précis et des objectifs clairs. Donc je vous invite à aller voir, on a une vidéo que j'avais faite sur les objectifs, comment se fixer des objectifs, comment les suivre. Donc je développe pas là, je vous invite à aller à la suivre. Je vous mets le lien juste en dessous. Mais si vous avez des objectifs clairs et que vous investissez de l'effort un petit peu régulier sur la durée, vous allez forcément réussir dans le long terme.